Est-ce que tout va bien? Ça ne vous paraît pas un tout petit peu bizarre? Ah. Là, c'est mieux. La science des toupies Beyblade. Bonjour, je suis le Dr B et voici la science des toupies. J'adore la science parce qu'elle nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Manger, respirer, marcher et faire tourner des toupies. C'est exact, il y a une science des toupies Beyblade. Je vais vous montrer. Bienvenue au labo, les fans. Voici la science des toupies et je suis le Dr B. Je suis pas un vrai docteur, juste un passionné de toupies avec une blouse blanche stylée. Tout semble être à nouveau bien droit maintenant. Tout sauf pour ma toupie Beyblade. Voici un ralenti super rapproché qui permet d'observer la précession. La plupart des objets qui basculent sur le côté finissent par tomber. Observez! Alors, pourquoi est-ce que ma toupie peut pencher sans tomber? Enfin, bien sûr qu'au bout d'un certain temps, elle tombe. Mais pendant qu'elle tourne, elle ne tombe pas. Pourquoi? Comment? Qui? Bien sûr, elle finira forcément par tomber à cause de la gravité et de la friction. Mais, contrairement aux objets de tout à l'heure, elle ne tombera pas tout de suite. Quand une toupie se penche sur le côté, comme sur l'image, cela s'appelle la précession. Mais comment est-ce que la précession fonctionne? Il y a deux facteurs importants. La gravité tire les choses vers le bas. Elle tire vers le bas une toupie qui tourne et elle la ralentit. Mais la gravité n'est pas la seule force en jeu ici. Comme la toupie tourne, alors c'est qu'il y a aussi une force de rotation horizontale. Vous ne croyez pas qu'il y a une force de rotation horizontale? Très bien, il vous faut des preuves de ce que j'avance. Je pourrais vous dire que la Terre est pleine de fruits. Mais vous ne pourriez pas me croire sans avoir de preuves. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors maintenant que votre appétit dévorant de délicieuses preuves est satisfait, comment est-ce que ces deux forces se combinent pour faire qu'une toupie penche sans tomber? Comment elles se combinent pour donner la précession? Les deux forces, la gravité et la rotation, se combinent pour former un angle en biais ou en diagonale par rapport au plan, pas un angle droit. Et ceci va faire que votre toupie Beyblade va pencher sur le côté quand elle ralentit. Pendant que votre toupie se penche sur le côté, sa pointe va plus toucher la surface de l'arène et la friction va donc augmenter. Alors la toupie va ralentir de plus en plus. Quand la toupie ralentit, la force horizontale laisse vite gagner la partie à la force de gravité. Par chaos. Quand la toupie ralentit, la force de rotation horizontale ne peut plus neutraliser la force de gravité qui tire vers le bas. Et votre toupie va finir par basculer sur le côté. Et toute cette action s'appelle la précession. Les toupies Beyblade qui commencent leur précession plus tôt dans le combat basculent plus vite que les autres toupies qui se tiennent encore sur leur pointe. Comment la précession peut influencer les combats? Question géniale! Si une toupie tourne avec un angle, donc pas tout à fait sur la pointe, elle utilisera plus d'énergie parce que la surface de la pointe de performance sera plus grande à entrer en contact avec la surface de l'arène. Et donc, la toupie tournera moins longtemps. Friction? Est-ce que c'est toi? Encore? Lancer une toupie en l'inclinant reviendra à lui faire commencer sa précession plus tôt.
Plus de précession veut dire moins de rotation. Pour minimiser nos variables, je vais lancer la même toupie avec la même force, mais je la lancerai avec un angle différent à chaque fois, pour voir si on peut prouver qu'un lancement avec une inclinaison fait que la toupie commence sa précession plus tôt et donc qu'elle tombe sur le côté plus rapidement. Ça, c'est la théorie. Lançons la pratique. Lançons juste la toupie. 3, 2, 1, hyper vitesse. On tourne à toute allure, soleil en main, sans l'énergie, on va gagner, c'est sûr. La toupie qu'on a lancée avec 0 degré d'inclinaison semble glisser sur l'arène. Celle avec 20 degrés d'inclinaison tremble un petit peu, mais oh non, regardez celle qui a été lancée à 45 degrés. Elle commence à se balancer de tous les côtés. C'est parce qu'elle perd beaucoup d'endurance. Laisse aller. Vite, plus vite, hyper vitesse. Hyper vitesse. Beyblade, plus vite, vite. Beyblade, vite. Beyblade, vite. Beyblade burst. Hyper vitesse. Beyblade burst, surge. Hyper vitesse. Nous avons pu en tirer certains résultats. Jetez un œil à ce graphique très clair. Comme vous le voyez, si l'angle de lancement augmente, alors ce sera le temps de rotation qui diminuera. Même s'ils parviennent à s'équilibrer quand même, les lancements inclinés mènent à la précession plus rapidement que les lancements de niveau. Et c'est parce que la toupie commence le combat penchée sur le côté. Quand elle penche, elle rencontre alors plus de friction et donc elle doit utiliser toute son énergie plus vite que les toupies lancées droites. Si vous voulez que vos toupies tournent longtemps, lancez-les droites et elles tourneront. Ce n'est pas seulement notre angle de lancement qui affecte la précession. Certaines toupies Beyblade sont plus conditionnées à se pencher sur le côté pendant qu'elles tournent. Cela a généralement quelque chose à voir avec leur poids ou leur forme. Et pour le prouver, je vais demander de l'aide à Roctavor R4 et Xcalius X4. Roctavor R4 a un dessus plutôt bien équilibré. Donc, je peux déjà prédire qu'elle tournera pendant plus longtemps. Il faudra longtemps pour que commence la précession, et donc il lui faudra longtemps pour basculer sur le côté. La toupie Xcalius X4 de l'autre côté est un peu plus déséquilibrée. Regardez son épée massive ici. On sait déjà qu'il y aura plus de poids d'un côté de la toupie. Donc, elle va pencher sur ce côté plus vite et sa précession commencera plus tôt. Elle ne tournera pas sur sa pointe pendant très longtemps et enfin, elle va basculer assez rapidement. Jetons un œil sur chaque toupie lancée dans l'arène et voyons laquelle des deux tourne le plus longtemps. 3, 2, 1, hyper vitesse! Xcalius X4 est déjà en train de vaciller de tous les côtés. Regardez! Même avec un lancement droit, il y a beaucoup de précession ici à cause de tout ce poids supplémentaire d'un seul côté. En même temps, Roctavor R4 reste stable et tranquille. Sans aucun poids supplémentaire sur un côté, elle est capable de tourner sur sa pointe plus longtemps. Et ainsi, le moment de précession commencera plus tard. Pour être un héros, reste en vie, au prochain niveau Beyblade Burst, le monde entier te crie. Xcalius X4 a tourné environ pendant seulement 27 secondes. Mais Roctavor R4 a tourné pendant un temps de 61 secondes. Plus d'équilibre signifie moins de précession. Et moins de précession induit plus de temps de rotation. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? La précession, c'est le moment où une toupie qui tourne penche sur le côté et tourne autour de son axe. La précession, c'est la combinaison de la gravité de la Terre et la rotation horizontale. Quand la précession commence, la toupie doit faire face à plus de friction que si elle continuait de tourner sur sa pointe. Donc, elle tombe très rapidement. Plus le lancement est incliné, ou plus votre toupie est déséquilibrée, plus vite arrivera le moment de précession. Il faut garder ça à l'esprit dans vos combats. Vous avez été de super partenaires de laboratoire. On se retrouve la prochaine fois pour se pencher sur les collisions. Là, si vous le permettez,
Je dois retourner à mes recherches. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les fans, mais j'espère vraiment que ce labo ne basculera pas à nouveau. Il faudra toute la journée pour qu'il commence à tourner.